comment faire en sorte que les gens fonctionnent ensemble et comment s'organiser. On va accueillir Angie justement parce qu'effectivement, elle vient de créer l'association Aide ton prochain comme toi-même et on va en discuter avec Angie. Salut Angie, Salut comment tu vas? Renaud, fatigué, mais voilà, on lâche pas, on est déterminé, hein. On peut pas lâcher, surtout à cette période où l'hiver arrive et que il y a de plus en plus de familles et d'enfants à la rue. Donc sincèrement, on peut pas fermer les yeux, c'est pas possible. Il faut qu'on se mette à la place de son prochain. Est-ce que nous-mêmes on accepterait de vivre ainsi en fait? Je ne pense pas. C'est pas tolérant, c'est pas tolérable. Donc quoi de mieux que de se bouger? C'est un peu comme un bon coin Facebook, c'est-à-dire vous avez des choses à donner, au lieu de les donner à des associations qui vont les revendre, là vous pouvez justement faire l'annonce, en fait, vous donner des vêtements, vous pouvez même donner de la nourriture. Donc si vous avez des gens qui voilà qui ont du mal à manger auprès de chez vous, qui ont du mal à s'habiller, et voilà tout ce que vous n'avez pas besoin, vous pouvez justement le mettre sur ce site internet. Vous pouvez même aussi venir voilà, nous envoyer des messages en disant ce dont vous avez besoin pour que nous aussi on sache, voilà, pouvoir répondre. Mais il faut qu'en fait chacun puisse justement s'entraider, mettre la pierre à l'édifice et donner du sien et de son temps, hein, ça peut être de son temps. On a tous des connaissances et du savoir, sachant que cette association, elle est basée sur le système d'entraide, donc de la récupération alimentaire auprès des magasins, des boulangeries et tout ce qui s'ensuit, donc alimentaire et non alimentaire. Parce qu'il y a aussi des enfants qui sont à la rue où les parents n'ont pas de couche. Donc voilà, on essaye justement de récupérer les droits fondamentaux de l'être humain pour pouvoir les redistribuer justement aux plus démunis, pouvoir faire des paniers repas même aux gens qui sont dans des maisons ou des appartements qui n'arrivent même plus à pouvoir manger. Donc voilà, c'est vraiment l'entraide, récupérer et redonner directement. C'est à but non lucratif, donc sous la loi 1901. Et c'est une association collégiale dans le sens où il n'y a pas ce système hiérarchique. C'est chacun qui doit être responsable. C'est pour ça que j'ai bien précisé, c'est une association collégiale. C'est-à-dire qu'il Ouais. n'y a pas d'adhérents. C'est chacun qui vient de son plein gré et Alors, voilà alors qui, là, donc là, t'as fait la sauce, voilà. ouais. Voilà, tu as fait l'assaut. Voilà, et l'assaut, là, vous avez ouvert, donc, il y a donc, là, il y a une première antenne qui va être faite dans le 91, Oui, d'ailleurs, j'ai dans les reçu salles. le Voilà. recommandé, donc c'est bon, ils ont bien reçu. J'ai Voilà. envoyé par recommandé. C'est-à-dire que là, celle-là, elle est à Nantes. Voilà. Voilà, Elle c'est est sur la ça. région de Nantes. Voilà. Ouais, Voilà. Elle est sur Nantes. Donc, Nantes, vous allez pouvoir prendre contact avec des unités de magasins. Et voilà, ces voilà. unités de magasins vont vous donner ce qu'ils vont pas vendre ou ce qu'ils peuvent plus vendre. Là, vous faites la Ça. collecte. Là, donc là, il y a une antenne, c'est-à-dire que vous allez trouver des gens qui sont d'accord pour le faire dans le 91. Ces gens-là, ils prennent le contact avec les gens qui sont dans le 91. Et eux, ils vont recevoir aussi des denrées alimentaires qui vont pouvoir redistribuer. Toi, tu vas pouvoir redistribuer sur Nantes, eux, ils vont pouvoir redistribuer dans le 91. Et en fin de compte, il faudrait que ça se généralise dans toute la France. Est-ce qu'il y a des gens qui Ça. sont volontaires? Voilà, parce qu'on parle souvent d'autonomie alimentaire, mais les gens se donnent pas les moyens de fabriquer cette autonomie alimentaire. C'est-à-dire qu'on veut récupérer des champs pour travailler ces champs et en fin de compte, parce que derrière, quand on a travaillé ces champs, des fois, si on veut distribuer cette alimentation, il faut des homologations. Tandis que là, tous les produits qui sont en magasin, ils sont déjà homologués. Ils sont propres à la consommation, ils sont interdits à la vente. Parce que effectivement, c'est des produits, ça peut être des produits frais, dont la durée de vie va pas excéder longtemps. Donc à ce moment-là, on Mm. peut organiser des maraudes, c'est-à-dire on peut aller dans les quartiers, on peut aller voir les gens qui sont en problème, on peut donner du pain, on peut donner des choses qui ont été récupérées. Il faut juste les zones de stockage, il faut des volontaires pour récupérer. Et ça, c'est dans tous les magasins. Ça peut même dans les magasins qui sont en bas de chez vous, ça faut bien le comprendre. Tous les magasins qui sont en bas de chez vous, ils distribuent de la nourriture, c'est-à-dire que vous achetez vos trucs, mais il y a toute une partie de l'alimentation qu'ils peuvent pas vendre. Alors au lieu de l'acheter, si vous êtes en association, si vous faites partie
l'association. Là, on est sûr. Voilà, être ton prochain comme toi-même. Voilà, faut bien se rendre compte. Voilà, là, le collectif, moi, puisque c'est en collégial. Voilà, vous récupérez, vous faites une antenne avec chez vous, vous contactez Angie. Voilà, je vous invite à comme ça. Vous allez pouvoir aussi, pour être chez vous, être dans le collectif, c'est-à-dire tout ça. Par contre, il faut du relationnel pour aller discuter avec les gens qui tiennent les magasins pour dire, moi, je suis prêt une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine à récupérer tous tes invendus ou les trucs que tu peux pas vendre, que ce soit des produits frais parce que tu es prêt à toi alors aller te mouiller quelques jours par semaine ou le soir pour pouvoir donner ou dans la journée à manger aux gens puisque ces produits-là tu vas les récupérer ou tu es capable de les retransformer. Si tu as des produits, tu peux récupérer des légumes, tu fais des soupes, des potages. Par contre, il faut du matériel, il faut des zones de stockage, il faut vous réunir en collectif. C'est-à-dire être capable, il faut être c'est un devoir sur le terrain, c'est un pouvoir d'action sur le terrain. C'est-à-dire que ces gens-là vont vous donner les moyens d'avoir de l'alimentation qu'ils peuvent plus vendre, puisque légalement, ils n'ont plus le droit de le faire, et vous allez le récupérer. Il y a des 60% de l'alimentation que nous produisons va à la destruction parce que faut de les récupérer. Il y a des gens qui te disent on va être en pénurie alimentaire, le panier des courses, des gens qui sont dans les petits quartiers, machin chose, bah il est trop élevé, peut récupérer, on peut aller redistribuer et il faut savoir le faire. Pas aux yeux de tous, parce qu'effectivement, sinon c'est compliqué. Il y a manière et manière de le faire. Mais en fin de compte, fonctionner. Alors c'est vrai que vous allez avoir le site voilà, qui se met en place et dans notre prochain.fr. Voilà. Et donc l'association, là, elle est immatriculée, donc elle est référencée, journal officiel, et donc là, vous êtes opérationnel. Là, ce qu'il faut, c'est juste assurer des zones de stockage pour pouvoir stocker des choses comme des boîtes de conserve ou des trucs non périssables. Voilà. Donc je me suis servi aussi de l'article de journal parce que j'étais voir un journaliste justement et je vais continuer à aller voir les journalistes pour faire parler de la sauce parce que ça urge et qu'il faut justement comme tu dis bah une zone de stockage voilà où les gens ils pourront venir aussi déposer ce dont ils ont plus besoin et que nous on puisse justement bah continuer à faire les maraudes parce que bah les copains à Nantes ils sont à bout de souffle clairement. Donc il faut du monde. Ce qui serait bien, comme dit Jean-Noël, ben, c'est qu'il y a des antennes partout en France et qu'il y a cet élan de solidarité qui puisse naître et que ben, on puisse récupérer justement tout ce qui est alimentaire et non alimentaire. Voilà, même des produits de soins, voilà, du gel douche, ce qu'il faut pour l'être humain pour être bien. Ouais, parce que c'est Donc, vrai que les gens à la rue, oui, ils ont besoin de se laver. Il n'y a pas que les ouais, gens à la rue, il y a aussi monsieur, madame, tout le monde ouais, qui ont un porte-monnaie. Il y en a, une fois qu'ils ont payé toutes leurs factures, il leur reste quelques euros. Ah, ça peut être des retraités qui sont dans leur maison, qui pourront venir sur les antennes en leur disant, vous prenez peut-être les transports, vous venez jusqu'à l'endroit où on a stocké les trucs, et puis on vous fera un petit panier, machin chose. C'est ça. Mm. c'est ça, donc c'est pour ça que voilà, si s'il y en a voilà des belles âmes volontaires, ben venez me parler en privé. Il y a un groupe justement Messenger pour toutes les antennes qui a été créé où on pourra justement être en lien et être toujours en communication. Donc là, voilà, je suis en communication avec le 91, donc on s'échange, on voit comment ça avance et c'est comme ça que ça doit se passer en fait finalement. Donc la page Facebook, elle va permettre justement à la transparence de montrer aussi les dons, ce qu'on donne, hein, que c'est pas justement une association corrompue comme vous avez pu le voir. C'est tout sera transparent. Donc c'est montrer vraiment qu'à un moment donné, c'est à nous de reprendre justement la représentativité parce que nous l'avons. On ne doit pas la céder. Donc récupérons ce que nous avons à récupérer et comprenons que y a personne qui doit crever de faim ni de froid. Donc il va falloir vraiment se bouger parce que ça urge quoi. Ouais. Donc là, vous avez à la fois, alors, là, il y a c'est le groupe qui est sur Facebook. Voilà. Voilà. Après, sur Facebook et sur Internet pour la page en construction. Elle est en construction ou elle est déjà ouverte. Voilà. Il y a même le Euh, mail, voilà, ceux qui n'ont pas Facebook ou Messenger, il y a un mail aussi à disposition. Vous avez juste à noter être ton prochain comme toi-même @gmail.fr et voilà, on y en répondra. tout attaché. Voilà. Oui.
Ouais, c'est ça. Se donner les moyens de ses ambitions, voilà, c'est important. Ah, donc c'est vrai que on doit on doit pouvoir se donner les moyens de ce qu'on fait. Voilà. On doit pouvoir mettre en action ce que on a décidé de faire. Voilà, c'est pas facile, hein. Faut se rendre compte, hein. Mais tous ceux qui étaient là avant nous, que ce soit les Coluche ou les ainsi de suite, ils ont œuvré sur le terrain et tout ce qu'ils ont fait, ça n'est pas facile. C'est un mec qui a donné à bouffer aux gens, quoi. C'est incroyable, quoi. Qui a trouvé l'idée de, bon, par sa notoriété évidemment, mais il avait d'un seul coup propulsé, putain, on va donner à manger à tout le monde, bordel. Dans ce pays, qui est un pays où il y a de la bouffe pour tout le monde. C'est pas normal que les gens crèvent de faim, quoi. On a eu du rab. On en a eu un peu plus que prévu. Alors on vous a amené le reste. Il est donc allé voir l'abbé Pierre, à qui il a remis un chèque d'1 million de francs. C'est vous dire, tout ce que les Français avaient donné, c'est de vous dire à quel point Coluche tapait juste. Les Français étaient tout à fait sensibles au fait que c'était pas normal qu'on puisse mourir de faim en France. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent ben je sais pas. Alors nous on sait et on le fait. Voilà. On doit être à la fois des collectifs qui œuvront sur le terrain, on doit être à la fois des collectifs qui sont capables de prendre parti tout en étant en ramenant, dire être une opposition publique et politique, non. On doit amener ce qui manque à l'humanité dans le cadre de dire nous sommes des êtres humains, cette société doit évoluer. On n'est pas là que pour pleurer. Voilà, pleurnicher ne nous amènera à rien. C'est pour ça qu'en fait, finalement, on pourrait tous s'en sortir si justement l'être humain était conscient de ce qu'il est et de ce qu'il vaut en fait. Hein, et Dieu par la loi, voilà, ou de choses de même nature, en les mêmes valeurs. À un moment donné, il n'y a pas besoin de trop réfléchir à partir du moment où vous savez que vous devez pas nuire à votre prochain et que vous devez être là justement quand il se passe des choses comme ça, il faut que ça cesse. Donc faire valoir le droit, c'est aussi d'aider son prochain. Et l'association justement, elle permettra la communication et de faire comprendre justement l'importance de la représentativité, que chacun le savoir. Donc la communication, elle se fait sur le terrain. Alors oui, on aide les êtres humains, mais je leur transmets justement aussi leurs droits pour que eux aussi n'attendent plus justement le sauveur et qu'ils se disent que oui, effectivement, on est tous des êtres humains, on a tous les mêmes droits et qu'on ne peut plus justement cautionner ce qui se passe, quoi. C'est pas possible. Voilà, ensemble unis, nous sommes forts. C'est ce qu'il faut comprendre, mais vraiment. Hein. Donc, Ouais, plus nous serons nombreux plus les gens prendront conscience, plus nous serons nombreux et plus nous arriverons à stopper ce qui se passe. ouais, ce sera pas dans la violence, c'est dans l'engagement de terrain et dans l'exemplarité où on va montrer, faut montrer les choses. Il faut que les gens adhèrent au fait d'être des êtres humains. Les gens adhèrent au fait de vouloir être des gens libres et équivaux. Mais ils sont tellement habitués à vivre dans le modèle sociétal qu'ils appellent le monde normal que, au bout du compte, ce à quoi ils adhèrent n'est pas rendu possible. C'est ce que a essayé d'exprimer Coluche en disant effectivement il y a cette pyramide là-haut. On est des êtres humains, il y a des gens qui n'ont pas à bouffer. Faudra peut-être leur rendre un petit peu ce qui leur revient de droit. Mais les populations sont tellement habituées à vivre sous le contrôle total d'une minorité qui va leur dicter un petit peu ce qu'ils ont à dire, que en fin de compte le fait de rester dans l'hypnose générale n'est plus quelque chose qu'ils remettent en question. Ben oui, mais comme les gens concèdent la représentation, donc ça veut dire que nous refusons pour une grande majorité la capacité de s'administrer.
forcément, c'est eux qui maîtrisent la force publique. Or, nous sommes aussi la force publique dans nos actions publiques de terrain, légalement constatées, s'exercer en association, récupérer, effectivement, puisque la destruction des denrées est interdite, dans le cadre où ils peuvent les donner aux associations, faut-il encore qu'il y ait des associations ou que des gens mouillent leur chemise dans le cadre de contacter ces sociétés qui, dans le bien fondé, acceptent de délivrer les denrées et que ces denrées puissent être redistribuées de quelque manière que ce soit à des gens qui en ont nécessairement les besoins. Exercer à la fois dans le milieu associatif des actions publiques de soutien aux populations, parce que on est dans le cadre de soutien aux populations, parce que faut se rendre compte de tous les produits qui sont détruits chaque jour, et c'est des tonnes et des tonnes. On a même vu des vidéos sur Internet, des produits qui ne sont pas périmés et qui partent à la destruction, mais parce que c'est ce qu'on appelle du surplus, du surstock, et en fin de compte, comme ils vont pas pouvoir les écouler prix de marché, et forcément ils les vendent comme détritus. C'est le problème. La société ne peut pas évoluer si les populations, en fin de compte, acceptent ce modèle sociétal, c'est-à-dire qu'elle devient la constante. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a le pouvoir de dire stop. c'est surtout on ça. a le pouvoir, mais on a le devoir, parce qu'on voit bien comment le nouvel ordre mondial s'établit, et il doit y avoir un nouvel ordre mondial, mais il sera de nature humaine, parce que les êtres humains auront décidé de remettre les lois humaines à leur place, mais en toute conscience et en toute connaissance par définition, dans le principe de verbalisation, ou est-ce que on accepte le diktat du fait de déléguer la représentation à des individus dans le cadre de se faire administrer? Et à ce moment-là, on n'est plus que du bétail. C'est là où on doit savoir à la fois ce que l'on dit, avoir la maîtrise de nos mots, mais aussi la maîtrise de nos actions. C'est ça. Ouais. Plus on sera nombreux et mieux ça sera. Il faut arrêter cette machine, hein, clairement, en redevenant des êtres humains. Nous le sommes, hein. C'est juste de l'être. Voilà. Il y a pas plus simple. C'est pour ça qu'en action, entre les maraudes, le fait de récupérer les alimentations, il faut des collectifs de terrain. Faut de la communication sur Internet, sur ce que nous sommes capables tous ensemble de faire au niveau national, tous ceux qui sont capables de mouiller la chemise, d'avoir un relationnel, parce que c'est beau de discuter sur les réseaux sociaux, mais il faut continuer à véhiculer les capacités des gens à analyser et en fin de compte que les gens s'enquièrent de la législation, de la représentation et de la mieux compréhension du moi, le soi du soi-même. C'est le droit des êtres humains à être représentés et que leur représentation ne soit soumise à aucun autre être humain, parce que effectivement, il faut le rappeler, l'esclavage est interdit et que aucune autorité ne peut se juger maître à partir du moment où on ne lui a pas délégué sa propre représentation. Il faut que les gens continuent de changer, d'évoluer. Voilà, on peut pas rester selon l'endroit où le système nous a mis en place. Alors, la loi du cube, elle est bien représentée. L'association, justement, elle a été réfléchie par rapport à la représentativité. Voilà, parce que à un moment donné, on ne peut plus être des assistés, on ne peut plus attendre un sauveur. C'est à nous tous d'agir. Donc après, voilà, si vous voulez faire des antennes, chez vous, il n'y a pas grand-chose à faire. Il nous faut juste justement des informations sur votre nom, votre prénom,
votre adresse et j'ai juste à faire une déclaration. Une fois que la déclaration est faite, vous, en attendant, vous pouvez aller voir, vous renseigner auprès de votre mairie pour voir pour un local ou un bâtiment. Et une fois que le local et le bâtiment est existant, là, vous pouvez faire un changement d'adresse. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est moi qui déclare justement en préfecture parce que c'est voilà, vu que c'est moi qui l'ai créé, c'est à moi de faire les déclarations. Vous avez juste à m'envoyer les papiers et je fais le reste. Donc en fait, ça peut aller très vite. Voilà, n'importe qui en France justement peut créer cette antenne. Voilà, il faut juste être responsable, raisonnable et comprendre que ben, finalement, oui, on est tous des êtres humains et que voilà, on doit se tendre la main. Voilà, donc l'idéal, voilà, c'est en fin de compte, sinon les gens te contactent directement sur Internet s'ils veulent faire une antenne, et en fin de compte, ils auront plus qu'à après prendre contact avec les magasins pour récupérer les denrées alimentaires, ce mouiller la chemise. Alors l'idéal, c'est que même si vous êtes sur un secteur, c'est mieux d'être plusieurs, déjà de repérer d'abord une zone de stockage parce qu'il va falloir stocker les denrées, mais même si c'est chez vous, ça va être compliqué parce que ça peut très vite monter. Ça dépend si vous avez des gens généreux autour, que ce soit le boulanger à vous donner son stock de baguettes et vous derrière de le redistribuer, que ce soit des denrées frais parce qu'ici il faut pouvoir les redistribuer si jamais vous avez envie de faire des maraudes. C'est quel lien? C'est-à-dire vous êtes une relation entre ceux qui ont des moyens et qui ne peuvent plus les utiliser, c'est-à-dire les vendeurs, vous récupérez les denrées et ceux qui en ont besoin, les populations, que ce soit des populations dans des quartiers reculés, un petit peu désinsérés, voilà, ou en fin de compte, même si ça n'était que du pain, c'est déjà des denrées qu'ils n'auront plus à se soucier à payer quelque part. De toute façon, ils n'en avaient pas tellement les moyens, voilà, ou que ce soit des personnes un peu isolées, ça peut redonner du relationnel, de la dynamique dans les quartiers, et derrière de communiquer sur les lois de la représentation, sur les capacités, c'est quelle pierre angulaire nous avons à rajouter à la société humaine et civique pour que les situations de pénurie, de guerre, de monde misérable que nous connaissons, peu importe les périodes de l'histoire de l'homme, là ne doivent plus exister. Quelle évolution pour l'avenir de l'homme et de l'ensemble de l'humanité, et que ce soit ici dans notre nation et le reste du monde, et quel doit être le visage de ce nouvel ordre mondial ou de l'ordre mondial établi. Sera-t-il humain ou ne le sera-t-il pas? Le monde est en train de changer, faut le rappeler. Donc, en fait, sur la page Facebook, voilà, vous pouvez envoyer un message et puis on répondra. Et voilà, si vous voulez faire une antenne, eh ben, je vous mettrai sur un groupe Messenger. Sinon, sur la boîte mail, être ton prochain comme toi-même @gmail.fr. Et je vais voir aussi pour un numéro de téléphone. Donc ça va venir ensuite. Pour une ligne téléphonique, pour pouvoir après pour les gens sur le terrain pour te contacter ou échanger avec donc là il y a déjà une antenne sur le 91, c'est-à-dire que voilà, il y a quelqu'un qui t'a contacté sur le 91, la personne va gérer le relationnel avec les magasins, récupérer les denrées et puis derrière les redistribuer comme on fait déjà sur Paris, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc oui, c'est vrai que ça demande du temps de s'occuper, mais il faut savoir que c'est au niveau national où on représente un réseau de résistance, mais pas simplement intellectuel, aussi physique, aussi dans l'action de terrain, parce que il va falloir qu'à un moment donné lutter comme on a lutté depuis 2018. C'est problématique parce que un coup on est sur les vaccins, un coup on est sur ça, un coup on est sur ça. Il n'y a pas de constance. Et en fin de compte, des millions d'individus qui se sont levés, comme il n'y a pas la compréhension de qui on est en tant qu'individualité, en tant qu'individu, comme par principe de représentation, et qu'on ignore les droits certains d'un individu à représenter, à disposer de lui-même, et ben cette représentation, on est persuadé que c'est le pouvoir central qui la possède déjà. Ah bon? C'est ça, c'est ce que j'entends souvent sur le terrain. Hein. C'est vrai. Hein. Même les maraudeurs, ils se posent la question. Alors voilà, je transmets comme toi tu transmets, Jean-No. Et voilà, ça parle toujours de on attend la préfecture, on attend la mairie, mais non, il faut pas attendre en fait. Finalement, c'est à nous de
justement de nous solidariser. Hein. La mairie, ils sont une petite poignée là-haut, justement, à dire, bah, c'est nous qui avons le pouvoir. Eh ben non. Ouais, ben On ouais, est beaucoup plus nombreux en bas. Hein. ben oui, mais il faut que les gens d'en bas s'éduquent à comprendre, en fin de compte, quelle est la valeur de chacun de leurs droits. Si les gens ignorent le fondement de leurs propres droits par principe de représentation, bien sûr que le maire, il est le maire par représentation parce que une bonne majorité de personnes, lui a délégué sa représentation, c'est son mandat. Mais si moi je ne lui ai pas donné délégué de représentation sur moi-même, il n'a aucun droit sur moi-même. C'est ça le fondement, c'est ça, c'est le fondement même de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il faut que les populations réapprennent à lire correctement les textes qui sont écrits et qui sont fondateurs de notre société. Sinon, cela ne peut pas changer. Et sinon, il n'y aura pas de révolution possible, mentale, déjà, et qui va pouvoir reconstruire la valeur sociétale de nos sociétés. Voilà. Pour que les gens aient un live qui soit consacré à ça, sur aide ton prochain comme toi-même, voilà. Et en fin de compte, un dispositif qui doit pouvoir, au niveau national, faire en sorte que chacun mouille que ceux qui ont envie de faire avancer les choses d'un point de vue social et sur le terrain et d'un point de vue de dissidence et d'un point de vue d'engagement fassent que on puisse rendre au peuple sa souveraineté, mais dans la compréhension de j'existe. Voilà, c'est ça. Voilà, ben, on va remercier tout le monde. On est à 2h24 de live. Voilà, je pensais qu'elle allait arriver un peu plus tard, mais c'est pas grave. Mais c'est bon, donc de toute façon, on va refaire un live plus tard. Voilà, bon, Ouais. on vous remercie tous et on vous dit à plus tard. Les Français étaient tout à fait sensibles au fait que c'était pas normal qu'on puisse mourir de faim en France. Dans ce pays, qui est un pays où il y a de la bouffe pour tout le monde, c'est pas normal que les gens crèvent de faim, quoi. Quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent ben je sais pas. Alors nous on sait et on le fait. Voilà. Nous on sait et on le fait. Nous on sait et on le fait.